En Cavale présente le calendrier de l'aventure pour enfants espions. Cet épisode est le numéro 5 sur 24 d'une enquête aussi mystérieuse que délicieuse, l'opération Baba Ganache. Miam miam. Chut, c'est top secret. On est en cavale. On mène l'enquête. Hier, Astro et Polka se sont réveillés dans une salle ronde et ensoleillée. La salle du musée de la fabrique gourmande. C'est ici que se trouvent les 4 tableaux passages vers les 4 gardiens. Mais c'est aussi ici qu'un premier ingrédient d'or a fait son apparition. Le chamallow d'or, qui était protégé par Guimauve. Astro et Polka suivent les traces de leur suspect vers le tableau de la jungle, mais Polka s'est fait curieusement aspirer par le tableau. Grâce à l'aide des enfants espions qui ont envoyé le code rond noir plus petit rond blanc plus rond rouge, Astro a saisi le bon code sur le digicode et a franchi à son tour le tableau de la jungle. « 5 décembre, 11h12. Jungle. Astro et Polka marchent tous les deux depuis quelques heures au cœur d'une forêt digne de l'Amazonie. La chaleur est étouffante, le taux d'humidité est très élevé, mais Polka n'a pas l'air d'en souffrir du tout. Attends 2 minutes, on fait une pause, je dois boire un peu. Tu m'expliques ? Je t'explique quoi ? Ton pelage. Polka se lèche le poil, parfaitement roux et moucheté maintenant, alors qu'il était tout blanc il y a peu. Ah, ça ! Non, mais c'est rien. Comment ça, rien ? Que se passe-t-il, Polka ? On est partenaires ou pas ? Hey, tout doux, bijou, t'énerve pas. Bon, tous les écureuils changent de couleur au fil des saisons. Un petit peu, au moins, pour être plus ou moins visibles dans les arbres. Technique basique de camouflage, quoi. Eh bien, moi, à force de m'entraîner à l'Académie des enfants espions, j'ai réussi à développer des capacités de caméléon. De caméléon ? Mon pelage s'adapte aux conditions climatiques des endroits où je suis. Là, par exemple, j'ai le pelage d'un écureuil du Brésil, parfaitement adapté à la chaleur et l'humidité. Je pense que c'est pour ça que j'ai été aspiré dans le tableau. Ah, je comprends. Le système a cru que tu faisais partie intégrante du décor. Incroyable. Autour d'Astro et Polka, un étrange groupe d'oiseaux colorés s'est formé. Il y en a de plusieurs espèces, mais ce sont principalement des colibris, aussi appelés oiseaux-mouches à cause de leur toute petite taille. Astro, sans vouloir changer de conversation, j'ai l'impression qu'on n'est pas seul ici. 5 décembre, 13h22, jungle. Astro et Polka sont assis sur une souche d'arbre et observent avec fascination les danses des centaines de petits oiseaux colorés autour d'eux. Ils volent en groupe et semblent danser de manière à former de magnifiques dessins. Ce phénomène s'appelle la murmuration. Ce ballet aérien fait éclater de rire Astro et Polka. Un bateau! C'est un bateau! Dès qu'ils trouvent le symbole représenté dans les airs par les nuées d'oiseaux, ces derniers les félicitent en gazouillant et forment un nouveau dessin dans le ciel pour continuer le jeu. Oh, Polka, je crois que c'est toi. Il te représente, toi. Oui! Pas mal, l'écureuil. Nouveau gazouillis d'approbation des colibris. Bon, on a bien rigolé, mais on a besoin d'avancer dans notre mission. Et on ne sait même pas où on est. Bon, reprenons notre route. Mais les colibris veulent encore jouer à faire des murmurations et forment un nouveau dessin dans le ciel. Astro, regarde! Je crois qu'ils essayent de nous faire passer un message. Ils forment une flèche. Suivons la direction qu'elle indique. 5 décembre, 14h53, jungle. Après une course entre les lianes à la poursuite des colibris, Astro et Polka arrivent au bord d'une rivière de chocolat. Au loin, ils aperçoivent une cabane sur pilotis. Ça sent tellement bon. Cacao, vanille. Je crois que ça vient de la rivière, Astro. Un colibri tire sur la manche d'Astro pour obtenir son attention. Polka, regarde ce que notre ami nous montre. Un panneau. Ça dit « Cabane du docteur Glucose ». Quel drôle de nom.
Ne te moque pas, le docteur Glucose est l'un des gardiens de la fabrique gourmande. C'est le plus grand scientifique spécialiste du sucre. Enfin, du glucose, pour être précis. Le quoi? Le glucose, c'est le nom scientifique d'une molécule du sucre. Ah oui, c'est précis. Je crois qu'ils ont un autre message pour nous. Astro et Polka observent attentivement les colibris. Seuls les colibris jaunes et verts participent, tu as vu? Oui, ils forment un carré jaune. Et un rond vert. Astro recherche dans ses affaires le décodeur Tricryptophigus. Bingo! Ça ressemble au code Figura, celui de la roue du milieu, celle avec les formes de toutes les couleurs. Donc c'est un code. Mais comment connaître la correspondance? Peut-être que les enfants espions ont la réponse? Appel aux enfants espions. Les colibris essayent de faire passer un message à Polka et Astro. Observez-les bien. Il est temps de vous servir du code que vous avez découvert le 3 décembre. J égale cœur rouge égale tablette de chocolat. Faites coïncider ces 3 symboles sur votre décodeur Tricryptophigus. À quel symbole de cuisine correspondent d'abord le rond vert, puis le carré jaune? C'est le chemin vers votre prochaine case et votre prochain indice. Nous reprendrons contact avec vous demain. Bon courage pour la suite de l'enquête. Bonjour les enfants espions, c'est Diane, chef pâtissière et enquêtrice à mes heures perdues. Gérer une pâtisserie, c'est comme gérer un bureau d'enquête. Il faut être super organisé, bien équipé et composé d'humains experts en la matière pour que ça fonctionne. Une pâtisserie est composée généralement d'une équipe de plusieurs pâtissiers. Il y a souvent une ou un chef pâtissier accompagné de son second ainsi que des commis de pâtisserie. Sans oublier une personne dans la boutique pour s'occuper de l'accueil des clients et de la vente. Les pâtissiers commencent à travailler très très tôt le matin afin de préparer les desserts du jour. La réalisation d'un dessert se décompose sur plusieurs jours de travail. Nous prenons l'exemple du baba. Nous réalisons la pâte la veille pour qu'elle puisse se reposer toute la nuit. Le lendemain, nous la mettons à pousser à une température de 30 degrés pendant environ 2 heures pour faire lever la pâte et ensuite nous passons à la cuisson à 160 degrés pendant environ 30 minutes. Il faudra ensuite laisser sécher vos babas et passer à l'imbibage avec un sirop chauffé à 50 degrés. Personnellement, j'adore utiliser un sirop esprit Morito. Cela rapporte un peu de fraîcheur avec la menthe.